Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le lundi 18 janvier. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Donc l'étude et l'analyse de l'avant-match futé pour le lundi 18. Les résultats du samedi, on est en attente sur les matchs du dimanche. On a pour aujourd'hui à 18 h Eintracht Francfort Schalke 04, la vidéo est disponible. À 13 h nous avons Brest-Rennes, à 17 h nous avons Lille-Reims et Sao Paulo-Parme à 15 h. Donc ça c'est dit. Attention, effectivement, certains d'entre vous, j'ai ma langue qui a fourché, j'ai interverti au niveau du prono Brest-Rennes. Je vous dis le prono match nul Rennes-Brest. Non, évidemment, ça n'a pas changé, c'est bien à Brest que le match se... Vous devez comprendre de vous-même que c'est ma langue qui a fourché, donc le match se passe bien à Brest. J'ai fait aussi une erreur sur le pronostic, mais c'est dans ma parole, c'est ma langue qui a fourché encore. Le pronostic Lille-Reims, et je vous dis que c'est le pronostic Lille-Brest. Non, ça n'a pas changé non plus. Lille va bien rencontrer à domicile Reims, donc voilà quoi. C'est au moment où je vous dis que les probabilités, en fait, je vous dis Brest avec les probabilités de gagner à 17%. Donc voilà. D'autres documents, je sais que ça énerve plus d'un. Donc ceux qui veulent s'ouvrir un petit peu l'esprit, il ne faut pas être complètement fermé. Si vous voulez tout comprendre du passé pour comprendre ce qui arrive, et ben voyez cette vidéo, voyez les vidéos, il y a 4 vidéos, donc c'est sûr que c'est pas Netflix, que ça va faire mal un petit peu à la tête, mais par contre ce monsieur a fait des vidéos extrêmement documentées et très claires et nettes. Vous n'avez pas besoin d'être un économiste, vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit pour comprendre, il suffit juste d'écouter. Il y a 4 courtes vidéos de 10 à 30 minutes, sauvegardez-les si vous pouvez, parce que comme ça vous aurez de quoi vous occuper lorsque ça va être le blackout. Et la vidéo la plus intéressante, c'est Mafia Casa Rothschild. Donc faites ce que vous voulez, je vous ai fait un lien raccourci et regardez les 4 vidéos, linka.us/savoir. Donc ça vient de mon serveur en fait, bon, qui tardez pas parce qu'il est aux États-Unis, donc je pense que ça va bientôt être le blackout. Donc voilà, ça va vous permettre de comprendre le futur en fait, si vous comprenez ce qui s'est passé par le passé en fait. Après j'ai des commentaires, bon les gens se reprennent un petit peu, où on me dit qu'on se désabonne parce qu'il y a trop peu de paris gagnants, ok, et j'ai pris tes conseils et plutôt ceux qui ont foiré. Donc bon, la personne reconnaît à demi-mot que effectivement il y avait une partie qui était bonne, mais effectivement vous n'avez pas pris l'ensemble des conseils. Donc voilà, moi il faut savoir qu'il n'y a pas plus honnête que moi, j'ai des stratégies globales à long terme, il y a plein de choses que vous ne savez pas et que vous ne voyez pas et que je ne vous dis pas. Donc voilà, c'est pour Gagnerfuté est éducatif, je vous incite à sécuriser, je vous incite à gérer, je vous montre certains aspects, comment établir, vous voyez un petit peu tout le complément qu'il y a par rapport à une analyse de match. Lorsque vous avez fini de lire mon analyse, vous décidez, soit vous pariez pas. Ok, moi ce qui est très bien par rapport à moi, je ne parle pas des autres pronostiqueurs, il y a une très grande régularité, une très grande rigueur et un très grand sérieux. Donc voilà, et on va voir maintenant le taux de réussite et les cotes et les résultats de samedi pardon. Donc voilà, c'est très vert, je ne vois pas, voilà, j'ai pris que les 10 derniers, effectivement une petite face. Je vous ai dit que je changeais de braquet, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie aussi d'une gestion de bankroll, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai ma cote moyenne qui est à 1,94, je pense qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs qui doivent même pas savoir ce qu'est la cote moyenne, et je suis à plus de 50% de réussite. Pour ce qui est de samedi, il y avait Bologne Hellas Vérone, donc je vous avais proposé un double chance. Donc malheureusement effectivement c'est le 1 qui l'emporte puisqu'ils ont fait 1-0, donc c'est un pari perdant, donc désolé, je voyais pas du tout ça. Le match suivant était Clermont-Dunkerque où je vous ai proposé Clermont, effectivement ils ont fait 5-0, donc c'est un pari gagnant. Donc les cotes ne sont pas extraordinaires, je vous ai dit soit je vais sécuriser à outrance, soit la cote, de par la probabilité, me donne beaucoup plus de chance. Ok, parce que là actuellement, de par tous mes paris, j'ai plus de 50% de chance. Et je vais monter mécaniquement
pour créer. Je suis dans une phase descendante. Et là, j'ai cassé la variance, et là, je veux que la variance me donne, même minime, une courbe montante, rampante, mais ascendante. Et pendant 50 paris, en fait, c'est pas tout le temps. Donc la cote moyenne va s'écrouler peut-être à 1,70, 1,80, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, à peu près 50 paris. Et une fois que je vais être sur une pente montante, je reviens à une stratégie de mise normale de 30 euros. Ok, je vous l'avais déjà expliqué, hein. Auxerre, Châteauroux gagnant, ils ont gagné 2-1. Pour ce qui est d'Ajaccio Caen, je vous ai demandé de sécuriser, hein, de faire un N remboursé si 1, et donc on est remboursé parce que Ajaccio a gagné. Leicester Southampton, c'est pareil, je vous ai demandé de sécuriser le N remboursé si 1. Donc quand je fais souvent des N remboursés si 1 ou 2, c'est qu'en fait je préfère gagner. Je préfère à la limite être remboursé que de mettre une petite mise. Donc c'est pour ça que j'inverse. Si on avait fait le 1 remboursé CN, certains l'ont certainement fait, vous avez encore une cote ici qui est beaucoup plus basse. Mais je préfère être remboursé parce que ça fait un pari transparent, et qui dit que le match nul n'était pas possible. Donc voilà ce qu'il faut comprendre aussi. Ok, donc je vous dis, hein, là vous allez avoir la sensation que je gagne tout le temps, parce que mon taux de réussite va monter. Là, les prochains paris, je pense que je vais rester sur 60 à 75% de réussite, mais en fait, c'est transparent. C'est un peu une illusion que je vais vous faire, en fait, hein. Donc c'est pour ça aussi que souvent des pronostiqueurs utilisent cette technique. Ils vous proposent énormément de paris à 1,40, 1,50, parce qu'ils vous donnent l'illusion de gagner tout le temps à 70-80%, mais c'est pas pour ça qu'ils sont forcément rentables. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Moi, il n'y a pas de souci, hein, tout est comptabilisé. Il y a un numéro pour chaque prono et autres. Donc voilà, j'aime bien que les choses soient claires, et il faut rentrer dans un contexte, hein. Donc là, je suis peut-être pas suivable ni recommandable. Dans ce cas-là, voyez d'autres pronostiqueurs, il n'y a pas de souci. Je vous demande pas de vous abonner absolument, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Je ne détiens pas forcément à 100% la vérité, mais j'ai quand même 30 ans derrière moi de paris sportifs, donc voilà. Bon, vous verrez si vous avez la chance et que j'ouvre la partie privée, où là, vous allez me dire, mais Fred, tu es con, pourquoi tu dis pas aux gens, parce que tu passes pour un abruti, par exemple, de pas dire certaines solutions. Donc, non. Il y a des choses que je ne dirai pas, parce que tout le monde va reprendre. Et voilà quoi. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent mes paris combinés sécurisés, où là, c'est une bombe nucléaire. Donc voilà. Donc non, je le dirai pas. Je sais même pas, peut-être en privé, parce que je vois comment les gens réagissent, mais je pense que dans un cercle plus fermé, vous allez être vraiment étonné de tous les outils et des choses que je vais vous laisser transparaître. Donc voilà, j'aime bien, de temps en temps, je suis désolé, il y en a qui ça va pas plaire, mais je suis obligé de faire le point, parce que j'aime l'équité, et j'aime. Moi, on peut tous me poser des questions. Posez-moi les questions avant, hein. En plus, la journée n'était pas terminée. On balance déjà son venin. On n'est pas content. Je suis désolé. Regardez, la fin de soirée a quand même terminé correct. Donc voilà, hein, moi je peux pas dire autrement. Je vais pas faire des vidéos de 10 heures. Alors je pense que peut-être aussi, j'ai dit à quelqu'un d'entre vous que j'allais arrêter. Je vais peut-être faire complètement que. Ça sera en privé, les pronos, et je vais faire des présentations de matchs, et je vous laisse faire le prono. Je vais vous donner des statistiques, je peux vous faire, vous savez, là, il y a des gens qui font des tableaux de l'auto au foot, là, c'est, sans vous donner de résultats, ils sécurisent, ils vous proposent des matchs, 10 matchs, où les cotes ne sont pas value, où ils sont sécurisés et qui sont encore moins value, et on vous donne jamais de résultats. Il faut que je regarde d'ailleurs ce qu'ils font, mais je vais faire pire qu'eux. Moi, je suis capable de vous faire 8 heures d'émission où je vais vous présenter 100 matchs. Et vous faites le tri. Je vais vous donner les statistiques, je vais tout vous donner sans vous donner de pronostic. Comme ça, il n'y aura pas de gens mécontents. Voilà, vous aurez toute une étude de chaque match. Après, vous faites votre choix. Basta. Et en privé, je donnerai mes pronostics et ce qui peut être mis en place et les stratégies. Je pense que je vais finir par faire ça. Bon, là, il va y avoir que le blackout, donc j'ai un serveur local qui va me permettre de recréer en fait et de refaire les pages et de terminer tout ce que j'ai à faire. Donc je vais le faire. Mais je pense qu'on va tout changer, hein. De toute façon, il y a trop longtemps que ça tourne là. Mais vous inquiétez pas, je suis jamais sans rien faire. Je fonctionne toujours à mon rythme. J'ai un rythme très lent qui est dû à mon âge. Et voilà quoi.
Donc voyons voir les pronostics pour aujourd'hui. Donc le seul et unique pronostic qui sera Cagliari Milan AC. Donc l'alerte algo me détecte le 2 et me détecte le over value à partir de 1,41. Voyons voir le face à face. Donc Milan et pardon, c'est Cagliari, je vais faire encore une inversion. Donc Cagliari est 16e avec 14 points, ils ont 1666 points et le rating. Et Milan est premier avec 40 points, ils ont 2045 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face, donc vous voyez très terne pour Cagliari, une très belle régularité pour Milan, hein, ils sont pas premiers pour rien. Vraiment c'est une saison formidable. Donc Cagliari gagne à 17%, match nul à 29%, ils perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 52%, des under à 47%, ils marquent en premier à 41%, ils encaissent en premier à 58%, un rapport négatif de moins 50%. Pour ce qui est de Milan, ils gagnent à 70%, match nul à 23%, ils perdent à 5%, ils font des over 2,5 buts à 70%, des under à 29%, ils marquent en premier à 76%. Et ils encaissent en premier à 23%, un rapport positif de plus 40% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc Cagliari n'a plus gagné depuis 5 matchs, il reste sur 2 défaites, et Milan est toujours invaincu à l'extérieur, ils n'ont toujours pas perdu à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent que... Donc c'est les confrontations, c'est vite fait. Cagliari l'a emporté qu'une seule fois lors des 4 derniers matchs. Le reste ils n'ont jamais gagné. Et Milan l'avait emporté 2-0 l'année dernière. Donc voyons voir les informations. Alors attention côté Cagliari. Donc il y a 2 joueurs blessés, dont un défenseur qui peut être un petit peu gênant, un milieu de terrain. 2 milieux de terrain d'ailleurs, donc il y en a un qui est suspendu, il y a des cas Covid, donc attention, 24 heures avant le match, donc je n'ai pas le résultat, 24 heures avant le match il y a un dernier test. Ça se peut que les cas Covid en fait soient aptes à jouer en fait, vous connaissez maintenant la procédure. Et puis le deuxième milieu de terrain qui est gênant, donc il y a 2 milieux de terrain absents, c'est un carton rouge qui est en train de purger. Somme toute, je pense que Cagliari proposera un dispositif tactique en 4-2-3-1. Côté Milan, il y a 3 joueurs incertains, donc 2 milieux de terrain, un défenseur. Ils sont interchangeables. Pour moi, ce sont aussi des seconds couteaux, mais attention, parce que il fait énormément tourner quand même. Là, l'équipe, il a 2 équipes. La répartition du fait de faire tourner son équipe et tout le monde a du temps de jeu, voilà, fait que c'est pour ça, vous allez voir, parce que regardez, il y a un joueur suspendu qui est un attaquant qui, selon moi, fait partie du dispositif tactique, mais il est interchangeable. Les doublures ont pratiquement autant de matchs de temps de jeu enfin un petit peu moins de temps de jeu, mais ils ont autant de matchs joués que Rafael Saulo. Voilà. Et puis vous avez 2 joueurs, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est des cas Covid, 2 joueurs qui ont été écartés au niveau de l'entraînement, ils ont été absents de l'entraînement, donc c'est un peu gênant parce que pour moi ce sont 2 joueurs clés, un défenseur et un milieu de terrain. Donc attention, il y a ma théorie qui dit que 3 joueurs clés absents fait que l'équipe risque d'avoir une contre-performance. Attention, c'est une théorie qui n'est pas à 100%, je n'ai pas de pourcentage à vous donner, mais je l'ai souvent observé. Je vous rassure aussi, Milan AC a une profondeur de banc et je vous dis, l'entraîneur fait souvent tourner, donne beaucoup de temps de jeu un petit peu à tout le monde. Donc je pense que, et l'adversaire quand même c'est Cagliari, je pense que l'adversaire est largement à la hauteur de Milan AC. Milan AC doit aussi profiter de cet instant parce que l'Europe les matchs européens vont arriver. Donc là, c'est quand même encore 3 points à prendre pour Milan. Donc vous voyez un peu le sens de mon pronostic. Donc Milan sera très certainement en dispositif tactique en 4-2-3-1 aussi. Les statistiques particulières. Donc Cagliari a été battu lors des 4 derniers matchs de Serie A. Cagliari n'a gagné que 6 de ses 41 derniers matchs. Donc j'ai mis beaucoup parce que ça date aussi le bas blesse depuis 2 saisons. Donc c'est voilà quoi. La moyenne de buts concédés par Cagliari est de 2 buts
par match en Serie A à domicile, donc ça fait quand même aussi beaucoup. Cagliari a marqué 1 but et plus lors de 6 derniers matchs de compétition. Donc bon, il y a peut-être un petit peu mieux, ils arrivent quand même plus ou moins à claquer un but. Donc notez-le parce que c'est important pour les pronostics. L'AC Milan est invaincu dans ses 15 derniers matchs à l'extérieur. L'AC Milan est sur une série d'invincibilité à la mi-temps dans ses 12 derniers matchs consécutifs à l'extérieur. L'AC Milan a marqué au moins 1 but dans ses 37 derniers matchs. Donc on sait que des deux côtés, apparemment, Cagliari arrive à marquer un petit peu. Et on sait que Milan marque à chaque match depuis 37 matchs. Donc bon, on peut s'attendre à des buts. Et au moins 2 buts ont été marqués par l'AC Milan lors des 14 derniers buts. Donc voilà, pratiquement le score de 2-1 me semble acquis pour Milan. Donc qu'est-ce que je vous propose? D'abord les probabilités, le BTS oui à 47%, la cote est à 1,53 donc elle n'est pas value. La probabilité de l'over, donc les books ne s'y trompent pas, à 1,42 et les probabilités nous donnent 71%, donc c'est vraiment très très limite, mais value. Et les probabilités 1 et 2 nous disent 10% pour Cagliari, 17% pour le match nul, 73% pour l'AC Milan. Donc c'est value. La cote est à 1,48, 3-0, donc le 2, 3-0, peut-être un 2-1. Je suis pas tout à fait d'accord. 3-0, ça me semble un petit peu beaucoup, sachant qu'il y a un petit peu d'absents. Et puis Milan aussi, il va peut-être gérer, faire un 2-0 et gérer. Je sais pas. C'est toujours difficile le score. Mais ça vous donne un petit peu une idée aussi quand même. Moi, je vois de toute façon Milan, là, ils peuvent pas se louper sur ce match-là. Donc, je vous propose quoi? Je vous propose de valider le 2 à une cote de 1,48. Et vous pouvez compléter et sécuriser peut-être avec le over plus 2,5 buts. Moi je vais le prendre sec aussi à une cote de 1,42 qui est limite value. Donc soit vous le prenez pour sécuriser. Si vous devez prendre l'un des deux, moi je pense que la chose la plus sage c'est Milan sec à 1,48. Ok. Après, pour sécuriser, pourquoi pas, vous connaissez aussi la technique du choix 1 sur le choix 2, qui nous permet en fait d'avoir une cote à peu près moyenne. Là, vous allez avoir une cote à peu près moyenne de 1,45, mais vous permet de sécuriser une partie du pari. Hein. Vous comprenez maintenant les techniques comme ça. Moi, je reste là sur ce pari. Donc voilà, en attendant, votre petit like si vous avez apprécié. Si vous voulez quitter la chaîne, je ne peux pas vous retenir. Et si vous avez des questions, je préfère que vous me les posiez avant que dire des bêtises après coup. Donc voilà, vos commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.